Chers amis modélistes, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu à retardement la dernière nouveauté du distributeur germanique Apsima. Son nom, le Sherpa CR3.4. Un crawler 4 roues motrices à l'échelle 1/10, livré en mode RTR. Pour votre information, sachez que l'essai complet de ce crawler est déjà disponible sur le site boerimodélisme.fr, sur lequel vous pouvez commander l'auto au tarif le plus bas de France chez nos partenaires. Les atouts du Sherpa en 2 mots: 2 différentiels verrouillables à distance depuis l'émetteur, une boîte de vitesse à 2 rapports avec pont court pour faire du trial et un pont long pour rouler sur des terrains plats, une suspension parée d'amortisseurs hydrauliques réglables à corps aluminium, un cerveau de 9 kg de couple à pignon métal et une magnifique carrosserie de Jeep équipée en série de phares à LED avant et arrière activables depuis l'émetteur. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, son prix, puisque l'auto est affichée à moins de 430 € en passant par les partenaires de notre site. Soit quand même près de 140 € de moins qu'un Traxxas TRX 4 qui constitue la référence actuelle absolue dans cette catégorie. De quoi faire réfléchir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, ou un petit pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé, ça marche aussi pour mon référencement. Et si vous avez des questions à me poser, laissez-les dans les commentaires et je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Le nouveau Sherpa Apsima fait son entrée par la grande porte dans l'univers des crawlers haut de gamme. Pour l'avoir essayé sur le même terrain que la référence actuelle, le Traxxas TRX 4, on peut d'ores et déjà affirmer qu'il fait jeu égal avec son rival en termes de performance. Des affirmations que je vous invite à venir vérifier par vous-même en regardant la 2e vidéo en action de l'auto qui sera prochainement publiée sur notre chaîne YouTube Auto RC News Modélisme, ainsi que sur nos 2 sites internet Auto RC News et boerimodélisme.fr. Pour un coup d'essai, c'est donc un joli coup de maître, d'autant que ce 4x4 de trial est également livré avec un équipement de guerrier qui met sérieusement à mal la concurrence si l'on s'en réfère à son tarif. Dans sa configuration de série, cette auto revêt une carrosserie de Jeep en polycarbonate prédécoré qui est disponible en 4 coloris gris comme celle de notre modèle d'essai, puis en bleu, en orange et enfin en vert olive. Hormis cela, l'Apsima Sherpa CR3.4 chose des pneus montés sur jantes de 1,9 pouce, soit les standards de cette catégorie. Il arbore un look convaincant et taillé sur mesure pour les évolutions à basse vitesse. La qualité de fabrication des pièces et le sérieux de sa conception ajoutant encore quelques attraits supplémentaires pour ceux qui souhaiteraient se laisser séduire par l'engin. La calandre avant reprend la signature visuelle distinctive de la marque américaine, avec une calandre proéminente, un pare-choc de protection et 2 phares ronds. 2 crochets d'amarrage sont intégrés à la façade frontale pour pouvoir raccorder un treuil électrique dans les situations les plus périlleuses. Les phares avant sont fonctionnels et activables à distance depuis l'émetteur. À l'arrière aussi, les phares s'allument, accompagnés par les feux de recul quand vous enclenchez la marche arrière. Pour allumer les rampes de phare de l'Apsima Sherpa, c'est très simple, il suffit de pousser cet interrupteur vers la droite et de patienter quelques instants. Un soin tout particulier a été apporté à la conception des phares, comme en atteste ici le gainage des fils d'alimentation et les coquilles qui renferment l'éclairage à LED. La présence des phares de série impliquant par ailleurs un réseau particulièrement fourni au niveau des prises, sous la carrosserie. La coque du Sherpa reçoit sinon 4 jerrycans et un extincteur sur la partie arrière, ainsi qu'une galerie de toit. L'accession au cœur de la mécanique de l'auto sera facilitée par des fixations de carrosserie qui font appel à de puissants aimants, avec une charnière pivotante sur la partie arrière du châssis. Remplacer ces accus ou accéder au réglage de l'auto relève ainsi d'un vrai jeu d'enfant accessible par tous. En gros plan, à proximité du variateur, nous apercevons ici les aimants circulaires qui permettent d'arrimer la carrosserie à la structure du châssis. Sa conception de base fait appel à un châssis à double poutre parallèle usiné en aluminium CNC de 5 mm d'épaisseur chacune. A l'instar des meilleurs crawlers de la catégorie, la suspension du Sherpa s'initie à partir de ponts articulés avant-arrière à structure déformante, reliés par des tirants coulissants montés sur rotule. Les poutres de 5 mm du châssis arborent par ailleurs un profil en forme de V. Le châssis parcourt toute l'auto sur sa longueur, jusqu'aux terminaisons extrêmes. Côté suspension, le Sherpa reçoit 4 amortisseurs hydrauliques réglables en dureté
qui font appel à des ressorts internes et à des pistons de 5 mm de diamètre. Leur corps usiné en aluminium constitue l'un des meilleurs gages possibles à venir relativement à leur longévité. Chaque amortisseur est équipé de tiges robustes de 4 mm de diamètre et de soufflets de protection. Des supports en plastique injectés leur attribuent 3 réglages possibles d'inclinaison pour adapter au mieux l'adhérence de l'auto au terrain. L'Apsima Sherpa CR3.4 est propulsé par un moteur Brochehead à charbon serti à cage ventilée de 21 tours. Ce moteur de type 550 est fixé sur un bâti réglable en aluminium. Par ailleurs, sa pignonnerie protégée se base sur un modèle en 32 dp bien plus fiable qu'un système en 48 dp. Le variateur électronique de l'Apsima Sherpa CR3.4 est un modèle Hobbywing de 60 A. Si vous désirez utiliser le Sherpa avec un accu NiMH, il vous suffira de déplacer l'un des cavaliers présents à bord du variateur, en l'occurrence celui-ci, en le plaçant à l'extrême droite, comme ceci. Le pack d'accu n'est pas fourni avec l'auto. Il trouvera chaussure à 100 pieds au sein du compartiment prévu à cet effet, vers l'arrière du châssis. Fait important à retenir, quel que soit le type d'accu utilisé, celui-ci devra être équipé d'une prise DIN en forme de T, comme celle que vous apercevez ici. En action, le Sherpa CR3.4 Apsima compose avec un train avant très performant qui est en partie dû à son exceptionnel rayon de braquage de plus de 45 degrés. Qui plus est, la commande de direction est impulsée par un servo performant. Un amortisseur hydraulique vient se greffer à la tringlerie des roues avant pour une précision accrue en fonctionnement. L'Apsima Sherpa est équipé en série d'un servo de 9 kg de couple à la direction. Ce servo bénéficie d'une pignonnerie métallique. En fonctionnement, l'Apsima Sherpa ira puiser sa force au sein de sa conception même qui s'inspire directement de celle qui a donné naissance à son rival direct il y a quelques années de cela, le Traxxas TRX 4. Il s'agit des fameux essieux portiques présents aux extrémités des 4 fusées de roues qui embarquent une pignonnerie démultipliée à denture droite pour optimiser la motricité et le grip en toutes circonstances. La direction embarque aussi des cardans de roues en acier type CVD. Sur le train arrière, les essieux portiques sont également d'actualité. La transmission centrale embarque pour sa part une boîte de vitesse à 2 rapports qui transparaît sous ce volumineux carter. Un slipper est mis à votre disposition. Concrètement, ce dispositif permettra d'accroître la motricité aux roues en serrant l'écrou, ou au contraire, de limiter les transferts de couple moteur aux roues en dévissant l'écrou. Le module de transmission centrale constitue un arbre rigide à part entière. Celui-ci est relié au pont avant et arrière par des cardans homocinétiques à fourreaux coulissants qui se joindront de manière efficace à la suspension. L'Apsima Sherpa CR3.4 chausse un équipement pneumatique adapté avec des pneus de 1 pouce 9 fixés sur des jantes à flasque démontables. Des pneus faiblement moussés qui offrent un grip phénoménal en action. L'Apsima Sherpa CR3.4 inclut aussi 3 mini-servos de 0,9 kg de couple chacun. Celui que nous apercevons ici intervient sur le passage du second rapport de boîte. 2 modèles similaires de petits gabarits placés sur le flanc gauche du châssis desservent les blocages des 2 différentiels avant et arrière du crawler. On notera au passage le montage soigné de leurs tringleries respectives, toutes gainées. L'Apsima Sherpa est livré avec cet émetteur à volant CR6S, un classique du genre qui sera équipé de 4 piles ou de 4 accus non fournis. Cette radio est dotée de 6 voies, et pour cause, puisqu'elle dispose de nombreux réglages. Sur la crosse, ici, vous disposez d'un premier poussoir qui permet de commander le passage des 2 rapports de la boîte de vitesse. On appuie une fois pour passer le pont long, on appuie une fois pour repasser sur le pont court. Un peu plus haut, ce bouton poussoir permet d'activer les rampes de phare à distance. Sur la partie haute de l'émetteur, une pression sur ce bouton permettra de verrouiller le différentiel avant pour donner davantage de motricité aux roues. Ce qui aura également pour conséquence de rendre la voiture plus souvireuse, c'est-à-dire que le Sherpa aura tendance à élargir davantage le rayon de braquage lorsque vous essaierez de négocier un virage serré. Une pression sur le bouton de droite permettra de verrouiller le différentiel arrière pour aider l'auto à engager en virage. Enfin, si vous pressez successivement sur le bouton de gauche et sur le bouton de droite, vous enclencherez le verrouillage des 2 différentiels afin de disposer du maximum de motricité avec votre Sherpa. De quoi grimper aux arbres. Sur la partie haute de l'émetteur,
on trouve encore quelques réglages sous le panneau escamotable, avec 2 interrupteurs qui permettent d'inverser le sens de rotation des cerveaux. Aucune utilité ici. Puis quelques potentiomètres qui vous permettront d'agir sur les réglages de trim, ainsi que sur le réglage du rayon maximum du cerveau de direction. Très important ici puisque cela permet de préserver la santé du cerveau de direction en question. Enfin, au dos de l'émetteur, vous disposez encore d'une prise USB pour pouvoir recharger vos accus à partir d'un ordinateur si vous avez équipé l'émetteur d'accus au lieu de piles.